Non, on a une petite flamme là. Non, 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 non. Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit défi. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu la chose, si vous voulez, hier, il y a Monsieur Josh qui a sorti une vidéo où en fait, il se lançait le défi de démarrer son feu uniquement avec son fire steel et du bois. Voilà, juste le fire steel et du bois. Rien d'autre, pas de coton, pas d'allume-feu, rien. Et comme j'ai trouvé ça sympa comme idée de vidéo, je lui ai demandé en commentaire si c'était possible de faire la même vidéo en essayant de relever le défi pareil. Et il a gentiment dit oui. Donc si vous voulez aller voir ces vidéos, franchement c'est avec plaisir. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Il a une bonne qualité de vidéo, le contenu c'est pareil, c'est cool. Donc allez-y, ça fait plaisir. Ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, ça va être de trouver du bois mort évidemment, hein, sec si possible, ça va pas être évident, puisque là tout ce qui est ici c'est complètement trempé. Donc de préférence je vais essayer de chercher du bois qui soit en hauteur. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça là par exemple, c'est parfait. Ça c'est une branche qui est tombée mais qui est restée coincée en l'air. Voilà. Il faut encore que j'arrive à la descendre. Saloperie. Ouais, c'est bon. Ouh. Mais ça, franchement, ça devrait pas être trop mal. Et ça, là, voyons ce que ça vaut. Ah ouais, ça c'est top. Ah. Allez, viens par là. Ouh. Bon, là je pense qu'on a quand même pas mal de choses puisqu'on a ça. Voilà. Et tout à l'heure ce que j'avais ramassé un petit peu, c'était ça. Voilà. Alors, je vais d'abord essayer de démarrer mon feu sur ce petit bio. Fire steel, il est là. Le couteau forcément, il est là. Alors évidemment c'est pas le meilleur style de couteau qu'on peut avoir, hein, puisque c'est un couteau qui se plie, puisqu'il fait fourchette, cuillère, tire-bouchon, décapsuleur, tout ce que vous voulez. L'idéal c'est quand même d'avoir un couteau fixe. Il faut toujours essayer de le chauffer un petit peu, surtout celui-ci, parce que comme il vient de chez Decathlon, je sais pas ce que les développeurs ont eu dans la tête, mais ici, là, sur ce petit grattoir, hein, ils ont mis une peinture noire, ce qui fait qu'on n'a pas une adhérence optimale, hein, parce que normalement le but c'est que ça gratte. Or là, ça glisse parfois. Et au début c'est pareil, il y avait cette peinture noire là sur le Fire Steel, donc c'était pas top. C'est pour ça qu'au tout début, quand vous l'achetez, il faut retirer cette peinture, hein, tout simplement. Je vais essayer avec celui-ci. Le problème c'est que lui il est tellement sec et tellement il a l'air creux en fait. Ça, pour être sec, il est sec. Le problème c'est que j'ai l'impression que pour faire de tout petits copeaux de bois ça va être problématique. Alors le but, ça va être de vraiment déjà retirer l'écorce supérieure, enfin l'écorce tout court, la couche supérieure, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est vraiment cette partie là en fait qui va être gorgée d'eau. Et encore franchement ça là, ça a l'air d'être pas trop mal niveau humidité. Du fait que là moi j'ai un couteau pliable et pas un couteau avec une lame fixe, je préfère l'accompagner comme ça avec mon pouce, parce que j'ai peur en fait que la lame se casse et ça serait pas terrible. Donc voilà, je préfère prendre mon temps, l'accompagner comme il faut. Puis entre nous, hein, là on est dans la forêt, tranquillement. On a tout notre temps. Donc hop là. De toute façon c'est un jeu de patience, hein. Voilà, faut que j'essaie de trouver un truc pour les cacher du vent, parce que sinon ça va tout s'envoler et c'est embêtant. J'ai mis une photo sur Instagram il n'y a pas très longtemps, et en description j'avais mis un truc du style, attendez que je retrouve, je crois que c'était, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache.
Et je trouve que cette phrase est vraiment bien tournée, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, hein. La préparation est plus importante que l'acte en lui-même. Il vaut mieux bien se préparer et y arriver entre guillemets du premier coup, plutôt que faire 500 000 tentatives et au final n'aboutir à rien. Ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord gratter légèrement, histoire de faire un petit dépôt de cette matière là. Comme ça, au départ, ça fera une flamme un peu plus grosse, enfin une plus grosse étincelle. Allez les amis, c'est l'heure de vérité. 3, 2, 1. Allez, on y va. On croise les doigts. Ah, c'est pas évident. Après, c'est pas fini, hein. Faut pas abandonner, ce n'est pas fini. Après, moi, ce qu'il y a, c'est que je fais ça aussi sur un bio qui est complètement humide, donc c'est pas terrible non plus. Bon les amis, c'est bon. Ah, j'en aurais chié. Désolé mais... Oh, la vache. Ah, c'est pas évident, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Alors après, moi je pense que c'est quand même mieux de faire ça sur une table ou un truc comme ça, un truc sec je veux dire. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, mon bio il est humide, donc forcément ça n'aide pas du tout. Donc c'est pas terrible. Bon ben voilà, défi accepté et validé. Franchement, je suis fier de moi. Ça fait du bien à l'estime. Des fois, de se lancer un petit challenge comme ça et de le réussir, ça fait du bien. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Monsieur Josh. C'est quand même lui qui est à la base, entre guillemets, de cette vidéo. Donc allez-y, abonnez-vous, parce que franchement, il fait de bonnes vidéos. Donc voilà, les amis, moi je vous laisse ici. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!